Bonjour à toutes et tous. Alors, quel message pour vous? Il y a déjà une carte qui tombe. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Troisième chakra, Archange Samuel. Souffrir en silence et tentation. J'ai déjà une idée qui me vient. Ça me vient déjà. Ouais. Une histoire de choix. Quelque chose comme ça. La joie. Un choix a été fait. Un choix a été acté, signé. Je vois un parchemin. Alors, c'est quelque chose d'énergétique. C'est pas quelque chose que vous avez écrit sur papier. C'est quelque chose que vous avez acté dans des hautes sphères, on va dire. On va dire ça comme ça. Avec votre famille stellaire, j'entends. C'est le moment d'aborder le plan. Alors, c'est pas les bons mots, hein, mais je vous dis ce qui ressemble à l'énergie que je ressens. Traduisez ces mots-là comme vous l'entendez. La joie est là, la joie va arriver. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, je ressens ça, quelque chose de puissant qui bloquait l'énergie, qui bloquait l'avancée, mais c'était... Alors, c'était voulu pour cette énergie bloquante de vous bloquer. Cependant, votre famille était là pour vous soutenir derrière, même si vous n'en aviez pas conscience, elle était là. Cette énergie qui vous bloquait avait pour but de ne pas vous faire grandir. Cependant, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, plus ça vous bloquait, plus ça vous obligeait à entrer en contact avec vous et d'aller chercher les sources, d'aller chercher des moyens de débloquer tout ça, de grandir en vous. C'est pour ça que votre famille a laissé faire ça. Même si ce n'était pas toujours agréable, ça vous a au contraire augmenté votre force intérieure et vos capacités. Alors aujourd'hui, vous êtes prête et prêt. Vous avez tous les éléments en vous pour vous réaliser. Cependant, vous n'avez peut-être pas conscience encore de tout. Mais c'est là. Ça va petit à petit émerger et se mettre en place. Il y a une solution, j'entends, qui va venir à vous pour vous permettre de commencer l'étape. Ça peut être une formation, un mentor, quelque chose, quelqu'un dans ce style-là. Alors, me demandez pas pourquoi, mais je vois un 4. Comme, vous voyez, imaginez une croix comme ça, avec 4 compartiments comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà ce que je vous montre, ce que je peux vous décrire. On va voir si j'en sais davantage là-dessus. Ouais. Cette croix comme ça est reliée, est entourée d'un cercle. Donc la croix dans un cercle, c'est un symbole. Alors je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je vérifie, que je regarde. Regardez de votre côté aussi ce que ça veut dire. Mais dans chaque camembert, par 4,
il y a 4 choses, les 4 éléments, ça me dit, les 4 éléments, oui, donc eau, air, feu, terre. Ok, ça vous représente, d'accord. Cet ensemble de croix avec les 4 éléments, ça vous représente. Le cercle étant la réunification des 4 éléments, l'éther. Ce qui permet de fusionner ces 4 éléments en vous et ne faire qu'un. Ok. Alors, j'entends, il est temps d'aborder un autre sujet en parallèle avec ça. Ok. Puissant, puissant, j'entends puissant. Alors, puissant, il y a autre chose qui est venir, mais pour l'instant, le mot ne vient pas. Puissant. Ah, tiens, c'est rigolo. Puissants arpèges, ça pourrait dire. Alors, oui, ça n'a pas de sens, évidemment. Mais vibratoirement, ça a du sens. Arpège. Des arpèges, ça fait des sursauts. Donc, je pense que c'est ça que ça veut dire. Une énergie de sursaut, quelque chose comme ça. Ça va faire comme des pulsations. Ça va venir en pulsant, comme ça. Comme un sentiment d'excitation. Soudain, vous voyez. Ok. Comme des rebonds. Des rebonds d'énergie comme ça. Ok. Tout est énergétique, non palpable. Ne cherchez pas dans la matière. Cherchez au plus profond de vous. C'est là que vous allez avoir la réponse. C'est là que vous allez débuter votre action. Parce que maintenant, il est temps d'agir. Tout ce que vous rêvez, c'est bien, c'est magnifique, mais ça demande à être acté. Alors allez-y, commençons. Alors du coup, je vais prendre mes cartes. Et on va voir ça. J'entends prépare-toi, ça va faire boum. Boum. Alors. Oh, beaucoup de choses qui sortent. Effectivement, ça fait boum. Les cartes sont, on dirait que c'est pressé de sortir. Alors. Le 8 d'épée. Le 5 de coupe. Le diable. Le 10 d'épée. Et la tour. Alors. Ouais. Alors là, on me reparle du blocage qu'on a eu. Enfin, cette sensation de blocage. C'était assez penché sur tout ce qui est émotionnel, ce blocage. Qui suis-je pour mériter ça? J'entends cette phrase. Qui suis-je pour mériter ça? Tiens, c'est rigolo. J'envie le diable m'envie. C'est intéressant. J'expliquerai après. Pour l'instant, je m'imprègne de tout ça. Ok. Triage en cours. Ok. Alors, il y a un méli-mélo de ce que je ressens et de cette énergie de diable qui m'impose. Quelle est ma part? Quelle est la part de ce diable? Qui est en fait une partie de moi que je refuse. Que je refuse parce qu'elle est la somme de tout ce que je ne veux pas être.
Pourtant, ça fait partie de moi. Parce qu'elle m'a poursuivi toute ma vie. Mais aussi de mes vies d'avant. Ok. Donc c'est une énergie très très lourde qui est là en vous depuis très très longtemps, dont vous n'aviez pas du tout la gérance. Vous ne pouviez pas gérer cette énergie, elle était là. Quoi que vous fassiez, elle était là tout le temps. Vous êtes né avec. Elle vous a empêché de croître, mais pour autant, vous avez réussi à le faire. Tout en ayant ce méli-mélo de cette énergie et de la vôtre. Comment faire le tri? Parce que moi, du coup, je ne sais plus qui je suis. Vous voyez, je parle à votre nom. Parce que c'est ce que je ressens, des questions que j'entends. Donc, ça vous a bloqué, ça vous a fait stagner pendant longtemps. Mais c'est pas bloqué dans un sens où il ne se passe rien. Il s'est passé énormément de choses. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Mais ce que vous avez travaillé est resté à l'intérieur. Ça ne s'est pas manifesté autour de vous. C'est prêt à l'être. Mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas manifesté. Ou très peu. Parce que cette énergie était toujours là, derrière. Cette énergie de diable. De diable. Donc là, triage, c'est ça que j'entends. Hop, il va y avoir une séparation. Cette énergie de diable va partir. La tour. Dans cette tour, vous pourriez ressentir une sensation de perte, de deuil. Vous pourriez pleurer. Vous pourriez vous sentir mal et pas savoir pourquoi. Cette énergie, vous vouliez vous en séparer. Et pour autant, elle vous a tellement habité longtemps que vous allez avoir l'impression de perdre une partie de vous. Mais ce n'est pas vous. Aujourd'hui, le but est de faire la différence entre cette énergie qui m'a plombée et moi-même. Parce que ce n'est pas du tout la même énergie. Vous allez réapprendre à vous... Comment on appelle ça? Ah, ça y est, le mot il part. À vous apprivoiser, à vous réapprivoiser, vous réapprendre à vous découvrir sous un autre angle. C'est-à-dire, tout ce que vous avez déjà découvert de vous est juste, mais elle sera multipliée par 100 000, peu importe le nombre, parce que cette énergie-là va disparaître. Donc, ça va vous faire un très grand choc, quelque part. Dans un sens positif. Au début, ça va être comme une perte de quelqu'un, de quelque chose, mais ça ne va pas durer longtemps. Le côté... comme si vous alliez re-respirer. Comme si vous sortez la tête de l'eau. Vous respirez. Vous allez avoir comme un grand bol d'air frais qui arrive d'un coup. Délié. Mais vous pouviez... vous pourriez avoir du mal avec ça sur le coup. Vous allez vous sentir comme vulnérable. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous n'êtes pas vulnérable. Vous êtes juste vous, quoi. Et ce retour à soi, ça fait un peu comme l'enfant qui vient de naître. Il est tout nu. Voilà, quoi. Il est tout nu, il est tout fragile. Sauf qu'on me dit que vous n'êtes pas fragile. Donc c'est comme une renaissance. Renaissance de vous-même. Vous pourriez ressentir comme des papillons dans le ventre.
Oui. C'est comme si cette énergie, ça allait démarrer de là, du ventre, donc du chakra, le plexus solaire. Vous voyez, juste situé là, pour ceux qui ne connaissent pas trop les plexus, les chakras, je parle mal moi aujourd'hui. Vous voyez, juste là, vous pourriez sentir des papillons. Des papillons, mais quelque chose qui se passe là, à cet endroit-là. Et ça va comme se propager dans tout votre corps. J'ai des frissons. On va continuer. Alors c'est impressionnant, ça me fait jamais ça. Les cartes comme elles partent, elles pulsent, c'est bien un arpège, hein. C'est vraiment l'arpège, ouais. Alors, la reine de denier et le 3 de bâton. Ouais, vous allez vous sentir bien. Bien dans votre corps, bien dans vos baskets. Vous allez vous sentir comme protégé, en sécurité. Après cette tour. Hein, après ce lâchage de diable. Vous allez donc, sur le coup, vous sentir vulnérable et d'avoir comme vécu une période de perte, de deuil, mais ça ne va pas durer, pour ensuite sentir d'un seul coup cette sensation dans votre ventre qui va vous amener à un sentiment de protection et de sécurité. La vulnérabilité va vite passer. Et ça va vous faire lancer dans des projets, vous allez avoir envie d'une avancée. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Vous allez avoir plein d'idées, que ça va fusionner, ça va... Ouais, j'entends comme des téléchargements à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir une impression de calculer très vite. Vous voyez, imaginez je vois comme un écran d'ordinateur avec tous des codes là, vous voyez, qui défilent. Mais ça fait ça à l'intérieur de vous. C'est comme si vous récupériez tout ce que vous n'aviez pas pu avoir jusque-là à cause de ce vilain monsieur. Non, on peut le remercier, ce vilain monsieur, parce qu'au contraire, ça vous a préparé à. Donc, ouais, vous allez recevoir plein de téléchargements comme ça. J'en ai des frissons. J'ai l'impression que mon corps, il tremble. Vous voyez, ça fait ça, ça tremble. Comme une vibration. Imaginez être... vous voyez la machine à laver qui sort là. Ça fait ça à l'intérieur de vous. Ça pulse, ça pulse, ça pulse, ça pulse. Ça va vous donner une énergie, beaucoup d'énergie. Une énergie de joie, une énergie de fête. C'est pas une énergie qui va vous fatiguer, vous alourdir, non, au contraire. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, et vous sentir plus joyeux. Mais avoir aussi ce côté sage. Il y a une sagesse qui est là en vous. C'est comme si vous aviez commencé à vous dévoiler comme ça. Jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas vous dévoiler, mais là, c'est comme si vous alliez sortir de votre coquille. Vous allez faire des choses que vous ne vouliez... Enfin, oh! Moi, il faudrait que je retrouve la parole. Alors, bien, je reprends. C'est comme si vous alliez montrer des parties de vous que vous n'aviez pas pu jusqu'à maintenant. Par peur, comme si c'était une faute, comme si c'était... Et là, vous n'allez plus le voir de cette manière-là, de cette façon-là. C'est comme si ce que vous êtes, ce que vous avez en vous, vous allez tellement l'aimer que vous avez envie de partager. Mais c'est pas d'un amour dans l'ego, hein. C'est un amour de soi qui est grand, qui est mélangé avec tout ce qui est autour de vous. Vous aimez tout. Vous allez aimer tout ce qui est autour de vous.
C'est comme si vous aviez fumé un joint, quoi. Même si j'en ai jamais fumé, je sais pas ce que ça fait. Ouais, c'est ça, vous allez être... bah, tout va bien, tout me sourit, tout est beau. Ouais. C'est l'effet euphorique, ça me dit. L'effet euphorique de Monsieur Pabot qui s'en va. Ça libère tellement que votre esprit va se libérer, tout dans votre corps va se libérer, vous allez être détendu. Vous risquez même d'avoir moins de... Enfin, vous risquez, c'est pas le mot. Vous allez avoir, excusez, c'est nul. Vous allez avoir beaucoup moins de douleur aussi. Votre corps va être plus souple, plus détendu. Alors du coup, tout est... C'est comme si vous étiez dans un bain d'eau chaude et puis... Voilà, c'est... Je suis bien, tout va bien. Hein? C'est un peu ça le truc. Donc 7 de coupe. Je sais plus compter. Oui, 8 de coupe. Je suis perturbée, moi, aujourd'hui. Oh, ouais, c'est l'énergie que ça fait. C'est très étrange. C'est comme si vous étiez entouré d'un truc qui vous shoot, mais dans le bon sens. Pas qui va vous éteindre. Vous allez vous sentir bien, quoi. C'est tout. Donc, ce 7 de coupe. Allez, je me recentre. Et ce 8 de coupe. Ouais. Il n'y a plus qu'un objectif qui vient en vous. Vous aviez multiples envies avant, mais c'est comme si vous alliez les jeter à la poubelle. Ah non, j'ai plus envie de ça, ça me correspond plus. Non, ça va plus, ça. Faut que je passe à autre chose. Je passe à autre chose, mais dans beaucoup de domaines, c'est impressionnant. Toute votre vie risque d'être chamboulée. Vous allez tourner le dos à tout, à tous, à plein de gens, à des choses que vous faites, à des envies, du style, vous pourriez vous racheter votre garde-robe complètement, vous pourriez déménager, vous pourriez vous séparer de certains amis qui ne vous correspondent plus, certaines connaissances qui ne vous correspondent plus, vous pourriez changer de métier, vous pourriez avoir des envies de choses que vous ne faisiez pas avant. Par exemple, vous n'aimiez pas le jardin, d'un seul coup, vous avez envie de jardiner. Il y a des passions que vous aimiez, d'un seul coup, vous n'allez plus aimer. Du style, par exemple, vous aimiez la course automobile, un truc au hasard. Puis là, non, vous avez plutôt envie d'escalader des montagnes. Ça va être tout un chamboulement comme ça. Alors, ça va être difficile à vous suivre, mais vous en fichez, mais alors complètement. Peu importe ce qui se passe, il faut que je le fasse, ça va être plus fort que vous. Vous allez y aller, vous allez le faire. Qui même me suivent, en gros, hein, si vous voulez me suivre, bah, vous me suivez, si vous voulez pas, bah, pas grave. Ça va pas vous heurter, ce côté-là, de... Bon, bah, je quitte certaines personnes, tant pis, hein, pas grave, pas grave. Je sais ce que je veux maintenant, c'est ça en fait. J'ai plus besoin de personne. Ces personnes, en fait, qui étaient autour de moi, c'était des personnes qui... Ouais, c'est comme ça que vous allez le voir. Toutes ces personnes que vous allez quitter, ce sont en fait des personnes qui profitaient de vous. Et maintenant que vous n'avez plus besoin de... qu'on vous pompe, parce que c'était ça, en fait, hein, lui. Hein. Il amenait ça aussi, hein, le côté pompage hein, des autres sur vous. Hein. Non, maintenant... je ne sers plus à ça. Non, non. Je suis plus une pompe à énergie. Elle est à moi, l'énergie. Je la prends pour moi et pour servir quelque chose de plus grand que ce truc-là. Ce truc, c'est pas bien de dire ça, mais que cette énergie-là, plutôt. Je la respecte quand même, même si elle est... Bon. Elle est ce qu'elle est, point. Il n'y a pas à la juger. Non, non. Non, j'utilise cette énergie dans un autre but. Oui, un but plus grand, pas dans le sens grandeur, grandeur dans le sens diable. Hein. Donc lui c'est pour avoir un ego démesuré et beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, non.
Un truc plus grand qui peut servir le collectif, qui peut servir tout le monde. Ouais, juste et équitable à mon image et à celui de l'humanité. Ouais, c'est ça. On avance. La force, c'est rigolo parce que dans ma tête, j'avais justement cette force est voluptueuse et poétique. J'avais ça dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais... Là, deux bâtons. Ouais, c'est ça. J'entends comme une musique, une poésie. C'est quelque chose de beau. Quelque chose de beau et de... léger. C'est très léger, c'est très fluide. C'est une belle musique. D'où les arpèges. C'est doux. C'est... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme musique dans ce style que je ressens? J'ai la musique de la Moldao dans la tête. C'est un peu ça, la Moldao. Vous voyez, la Moldao. Ça coule, ça roule, ça avance, tranquille. C'est harmonieux, équilibré, léger. C'est une force intérieure qui est puissante, grande. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais elle n'a pas un côté « et vas-y que je te la perce à la Wagner ». Pas du tout. Elle est plutôt tranquille. La truite de Schubert aussi. Hein, ce style-là. Ceux qui ne connaissent pas, bah, vous ferez vos recherches. C'est ça, c'est ouais, tranquille. La petite musique de nuit de Mozart aussi. Ouais, vous voyez, une musique très tranquille. Voilà. Ouais. C'est cette force-là, une force tranquille, puissante. Donc, un puissant gaillard parmi une foule qu'on ne remarque pas et qui pour autant fait un job incroyable. C'est ça en fait. C'est comme si vous faisiez un travail dans l'ombre. Vous n'êtes pas encore mis en lumière pour l'instant. C'est pas le but d'être mis en lumière pour l'instant. Le but c'est de vous installer tranquillement dans ça pour l'instant. Et on verra par la suite. Hein? Ouais, c'est ça. Pour autant, vous avez un choix, là. Ouais. Voyons voir ce choix. C'est quoi ce choix? C'est comme s'il y avait deux directions. Ouf. Oh là là là. C'est impressionnant comment ça... 10 de bâton. Et la mort. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que je me sépare réellement de tout ce que j'ai envie de me séparer ou est-ce que je les garde? Sachant que si je les garde, ça pose sur moi, sur mes épaules. C'est lourd à porter. C'est ça ce choix. Plus je vais garder ce poids, plus ça va être long à mettre en place. Mon énergie est ce que je veux réaliser dans ma vie. Si je veux que ça aille plus vite, entre guillemets, parce que le but n'est pas d'aller vite, mais de respecter votre temps. Et le timing désiré, là-haut aussi. Là-haut, ils vont vous respecter. Si vous n'êtes pas prêt, ils vont attendre. Mais le but est quand même d'avancer. Plus vous allez garder ce poids sur vos épaules, plus ce sera long. Mais, pourquoi pas? Parce que le but, c'est la mort quand même. Hein. Vous n'allez pas mourir. Je vous rassure, vous allez rester en vie. Mais cette partie diable s'en va. Donc c'est une partie de vous qui meurt. Comme je vous ai dit, vous êtes un peu en deuil. Vous êtes... Et ce que vous mettez sur le dos, c'est une partie de ça. Donc est-ce que j'en garde encore ou est-ce que je lâche réellement tout? Parce que c'est maintenant en fait, le nettoyage. Est-ce que je décide de tout lâcher maintenant ou est-ce que je décide de lâcher une très grosse partie mais de garder encore quelques bribes pour pas aller trop vite et me faire trop de mal?
Puis en fait, je me fais quand même du mal. Parce que ce que je garde sur le dos, ça reste une partie de ça. Hein, donc est-ce que je dépasse mes limites, réellement, ou pas? Sachant que derrière, vous avez la truite de Schubert. Hein. Tant pis si vous n'aimez pas le classique. Hein? Alors, entre le diable et la truite de Schubert. Hein? Faites ce que vous voulez. Hein. De toute façon, il faudra en venir à la truite de Schubert. Hein, non. Juste, vous êtes prêts. Hein. Si on vous le propose, c'est que vous êtes prêts. Mais... Hein? Donc, c'est ça le choix. Je lâche tout maintenant, ou est-ce que j'attends dans 6 mois? En gros, c'est dans 6 mois. C'est un timing de 6 mois, là. C'est dans les 6 mois que vous allez tout lâcher. Si vous ne lâchez pas tout, dans les 6 mois, vous aurez encore une partie à lâcher. Vous lâcherez une partie et 6 mois après, vous en lâcherez une autre. Donc, c'est plus long. Que là, si vous lâchez tout maintenant, dans les 6 mois, vous êtes tranquille. C'est à vous de voir. Allez, on continue. J'aime bien ce tirage. C'est intéressant. Oh, c'est déjà 31 minutes. Oui. Et ben voilà. Le battleur et le pendu. Réfléchissez bien. Voilà, c'est ce qui est dit là. Donc, en gros, on vous a montré le plan, le truc qui arrive là. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec? J'y vais. Allez, je me lance. J'y vais, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut, donc je peux y aller. Je lâche tout. Et on verra bien ce qui se passe. Ou je réfléchis encore un peu. On vous conseille de réfléchir d'ailleurs. De réfléchir avec le cœur, hein. Attention, hein. Réfléchissez pas avec votre tête. Hein. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que je viens d'entendre de ce message? Qu'est-ce que ça me fait en moi? Est-ce que je me sens prêt? Allez, j'y vais, je fonce. Ouais, vous vous dites, ouais, allez, je fonce, j'y vais. C'est bon, je lâche tout. Là, tac, c'est fait. Ou est-ce que je me dis, je prends un peu de réflexion, je pèse le pour et le contre. Truite de Schubert ou Wagner, un peu plus agressif. Qu'est-ce que je fais? Bon, Wagner, c'est beau, Wagner, hein, j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec le diable. Attention. Mais disons plus d'agressivité ou plus de calme. Je réfléchis. Je vois ce que je peux faire. Comment je peux voir les choses. Et si je garde encore un peu d'agressivité et de lourdeur, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma vie un peu plus légère? C'est possible aussi. Et je réglerai tout à la fin dans 6 mois encore. Ouais. C'est vous qui voyez. Oh là là. Ça saute, ça saute. Waouh. Roi d'épée. Roi de denier. 2 d'épée. Quoi qu'il en soit, vous êtes ces deux êtres, ces deux rois là. Le roi d'épée et le roi de denier. C'est-à-dire, je reviens à cette carte-là, carte du choix, un peu, quel départ je prends. Est-ce que vous avez tendance à séparer les choses? Je sépare ma vie matérielle, je sépare ma vie spirituelle. C'est pas tout à fait ça les cartes, hein, mais c'est ce que je ressens. Ne serrez pas. Ah, ne séparez pas, ne serrez. Oui, si, resserrez tout. Ne séparez pas votre vie matérielle et votre vie spirituelle. Faites-en qu'une. Vous pouvez vivre avec les deux. N'ayez pas cette peur de si je pars dans le spirituel, tout dans le matériel fout le camp. Oui, ça va foutre le camp dans le sens où, évidemment, ma vie va changer. Donc, il y a des choses qui vont foutre le camp. Je parle mal, hein.
Mais d'un autre côté, il y a autre chose qui va arriver. C'est pas grave. Que si je m'accroche trop au matériel, mon côté spirituel, il va pas pouvoir se développer, s'expanser comme il le faudrait. D'où ces lourdeurs de tout à l'heure. Hein? Voilà. Hein? Je dis pas que le matériel, c'est le diable. Hein? Mais c'est ce que ça veut représenter ici. Hein? Ça veut dire que je m'accroche à quelque chose qui était bon pour moi avant, quand c'était avec cette énergie-là. Mais là, vous valez mieux. Comme L'Oréal, parce que je le vois bien. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Je débloque. C'est pas grave. Alors, je rigole de mes conneries. C'est pas grave. Alors, ouais. Donc, essayez de trouver, d'où ce pendu, hein, à une alternative. Comment je peux faire pour essayer de garder un équilibre qui peut me convenir? Parce qu'évidemment, si tout s'en va, tout fout le camp, ça peut me perturber. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec la tour. Hein, je vais devenir vulnérable. C'est pas grave. Trouvez votre force dans la vulnérabilité et tout va bien aller. Faites confiance en ce que vous êtes, en qui vous êtes et en la magie, en ce qui se passe autour de vous. Si vous faites confiance en tout ça, ça va bien se passer. Si au contraire, vous résistez et que vous décidez, vous voulez contrôler tout ce qui se passe, ça va être compliqué. Certes, on n'y voit pas grand-chose, mais il faut avoir la foi. Foi en vous, foi en la magie, foi en la chance, foi au hasard, foi... Voilà. C'est ça qui va vous aider. Moins de concret. Ça n'empêche pas d'être concret dans votre situation de vie, évidemment. Si vous êtes toujours la tête là-haut, ça va être compliqué. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. D'être trop perché et... Non. Non, 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 non. Soyez conscient, c'est ça qu'on vous demande, d'être conscient. Conscient de qui vous êtes. Conscient du monde autour de vous. Conscient des énergies que vous ressentez. Conscient de ce qui se passe autour de vous et en vous et autour de vous. Être conscient, ça veut dire... comment je peux expliquer ça? C'est avoir compris ce qui se passe et de l'acter. C'est pas le tout de dire oui, ok, j'ai compris et je m'arrête là. Ben non, ça va pas. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Ça va pas être conscientisé. Conscientiser, c'est vraiment être marqué. C'est pas le bon mot, mais acter. Acter ce qui se passe. Avoir compris, digérer. Et le mettre en place. Vous avez le droit d'y revenir d'ailleurs. Une première compréhension n'est pas forcément la réponse. D'abord, il n'y a pas de réponse. Tout évolue constamment. Donc, il n'y a pas de... La réponse, ça n'existe pas. Des réponses, ça existe. Parce que vous évoluez et les choses évoluent avec vous. Donc, c'est pour ça que le contrôle, c'est dangereux. Parce que si vous contrôlez, vous n'avez qu'une réponse. Alors que non. Tout évolue autour de vous et vous-même, donc vous êtes dans un truc complètement illusoire sinon. Donc, si vous vous laissez faire dans tout ça, eh bien, ça amène plus de liberté, plus de fluidité et les choses vont beaucoup mieux avancer et être de plus en plus compréhensifs. Rien n'est simple. Il n'y a pas de 1 + 1 = 2. Ne vous attendez pas à ça parce que vous ne l'aurez pas, cette réponse-là. La réponse, elle est plus subtile. À vous de vous faire confiance, d'où ce côté foi importante là-dedans. Faites confiance en votre être intérieur.
Faites confiance à lui et à lui seul. Faites confiance à vos intuitions. Très, très important dans cette période-ci. Le chariot. La lune, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Trouver un équilibre et avancer dans mon monde intérieur. Faire des pauses. Justement, on va arriver dans une période, bon, c'est plus l'hiver, mais où il va commencer à faire plus sombre, où on va commencer à se préparer pour l'hiver. Et c'est ça en fait. Commencer à vivre plus à l'intérieur de vous. Comme vous feriez vous dans votre maison, à cette période-ci. Ouais, en gros, préparez-vous pour l'hiver. Ouais. Achetez-vous des bouquins si vous lisez. Achetez des albums de musique, j'en sais rien. Trouvez quelque chose. Récoltez des choses pour l'hiver, pour vous préparer, pour être en mode introspection. Oui, j'entends là qu'il va y avoir une période d'introspection importante pour vous cet hiver. Pour préparer quelque chose pour le printemps. Vous allez mettre en place les choses au printemps. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que vous savez, dans les 6 mois, là, à partir de maintenant, donc c'est ça, c'est à peu près ça. On est quel mois, là? Je suis perdue. C'est fin septembre? Mars? Oui, bah c'est ça. Fin mars, avril. Oui. Il y a un événement important qui va... Vous allez vous réveiller au printemps. Ouais, c'est ça. Donc là, toute cette période... ça va vous demander de trouver un juste équilibre entre mon monde physique et mon monde intérieur. Lui donner de l'importance au monde intérieur, parce que je sens que j'ai devant moi des gens où le monde physique a encore énormément d'importance. Ce qui est logique, hein. Et oui, c'est logique. On ne vous demande pas de ne plus être dans le physique, on vous demande de commencer à regarder réellement votre monde intérieur. Parce qu'il a autant d'importance, même plus. Mais non, on va déjà dire qu'il a son importance égale à égale avec le physique, pour commencer. Et par la suite, vous allez sentir que le monde physique aura encore moins d'importance. Vous allez tirer de plus en plus, un peu plus loin. Quand je parle de monde physique, je parle de ce qu'on appelle dans le spirituel, le monde 3D. Hein, pour vous donner un schéma. Vous tirez sur le 4 et plus. Vous voyez, c'est là qu'on veut vous emmener. 4 plus. Parce qu'après, je ne sais pas qui vous êtes devant moi. Il y a des gens, ça peut monter très haut. Je ne sais rien de où vous en êtes dans votre cheminement. Mais le monde 3D commence à... Oh, il est là, hein, le monde 3D. Il s'en va. Hein? Donc c'est ça. Commencez à voir la vie d'une autre manière. Parce que la vie que vous aviez, c'était avec lui. Mais elle n'est plus là. Donc cet hiver, ça va être ça. Je prépare ma vie. Mon autre vie. Celle qui est un peu plus spirituelle, entre guillemets. J'aime pas ce mot-là, parce que spirituel, on met tout là-dedans. Hein, ça ne veut plus rien dire. C'est pour ça que j'aime bien le mot conscience. C'est plus vrai, la conscience. Bon, bref, on continue, parce que... Oh, ouais, 44 minutes.
Ça fait peut-être beaucoup, mais non, si elle sort, c'est qu'il y a une raison. Alors, bon. Ça, j'essaie de ne pas ficher en l'air trop mon tirage. Voilà. Alors, on a le 9 de bâton. Le 6 de denier. Le monde. Ah oui, il faut que je cache le monde. Parce que YouTube, il a des problèmes avec la nudité. L'as d'épée. Et l'as de coupe. C'est un très très beau tirage. Donc, justement, c'est ça. Ce moment d'introspection va me permettre de savoir, de faire le point. Qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je lâche pas? Mais au fond, c'est tout lâcher. Mais on vous laisse tout ce temps. C'est 6 mois. Soit j'ai envie de tout lâcher maintenant et ça ira très vite, ça ira beaucoup plus vite. Au printemps, vous serez largement prêt. Ou soit je lâche par petits bouts et au printemps, j'aurai encore un petit truc à faire avant d'aller complètement... Ça renvoie à 6 mois, vous voyez, presque. Bon, j'exagère. Bon, bien sûr, prenez pas le temps à la lettre. Hein, c'est... Parce que les timings, hein, je vais vous dire, c'est aléatoire un peu. Hein. Ça peut... Tout dépend comment vous réagissez, comment le monde y réagit. Tout peut changer du jour au lendemain. Mais en gros, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Donc... Est-ce que je décide de me relever et me faire mal à chaque fois? Je me relève, allez, je me fais mal, je me relève et je me refais mal? Ou est-ce que je décide d'avancer dans quelque chose de plus juste et équitable pour moi et pour le monde qui m'entoure? Avec le monde, ce que je ressens, c'est que ce qui peut vous aider à faire ce choix, ce tri, comment je me positionne face au monde? Est-ce que j'ai envie de rester avec lui ou est-ce que j'ai envie qu'il change? Est-ce que j'aime le monde dans lequel je suis? Posez-vous cette question. Si je l'aime, bon bah, le problème est réglé. J'ai pas besoin de lâcher tant que ça. J'aurais lâché quand même des trucs, mais pas complètement. J'aurais pas besoin. Ça me conviendra comme ça. Si le monde ne me plaît pas, là, c'est que je dois tout lâcher. Parce que je me tiens à ce monde-là si je garde ce que j'ai sur le dos. Si je décide de tout lâcher, je quitte ce monde-là. Bon, c'est des images, hein, ce que je vous dis. Hein. Vous êtes encore là, ne vous inquiétez pas, vous ne partez pas sur une autre planète. Hein. Mais ça va être ça. Si je lâche tout, imaginons un collectif qui lâche tout. Ta, bam. Ben là, vous pouvez tout foutre au feu. Toutes les lois qui existent, toute la stature qu'on vit, avec laquelle on vit aujourd'hui, tout s'écroule. Et on recommence tout à zéro. C'est pas beau ça. Ça peut être bien. J'entends, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ouais, je vois des gens dans un pays, puis des gens dans un autre, et dans un autre, et dans un autre. Tous ces gens vivent la même chose que nous, actuellement en France. Enfin, parce que je suis en France, c'est pour ça que je dis ça. Donc, tout ce que je vous raconte là fonctionne pour tous les pays, par exemple.
Qu'est-ce que vous choisissez? Vous gardez le statut actuel ou vous changez votre monde complètement? Si tout le monde change tout, badaboum, tout éclate et on recommence un nouveau truc. Et c'est le but. C'est le but ultime. Vous avez le droit de vivre comme bon vous semble, comme cela doit être, normalement. Il y a une histoire de loi universelle ici qui va être mise sur le tapis. C'est comme si aujourd'hui, on vous donnait la coupe à boire avec dedans tout ce qui est de vous, tout votre héritage. Alors l'héritage au sens large, ça peut être un héritage d'ordre matériel, ça peut être donc mélangé, hein, c'est pas que un truc, c'est un tas de trucs. Héritage au sens matériel, héritage au sens ADN, héritage au sens lignée familiale, héritage historique, héritage des connaissances, héritage scientifique, de tout. Et vas-y que je te révèle tout. Et vas-y que je te donne tout ce qu'on t'a caché. Voilà. Tout est révélé, tout est dit, tout est donné à chacun d'entre vous. Parce que c'est pas une histoire de mérite. C'est votre dû. C'est lui qui a fichu la pagaille. C'est lui qui a décidé qu'on ne devait rien avoir du tout. Eh ben non. Il y a quelqu'un d'autre qui a décidé que ton temps est terminé, pépère. Ton temps est terminé, pépère. Maintenant, c'est leur temps à eux. Ouais. Récupérez votre héritage. Vous allez récupérer votre héritage. L'âge d'or est en cours, on va dire. Bon, c'est des grands mots, mais voilà. Vous allez tous retrouver votre couronne sur la tête. Vous allez tous être des reines, des rois. Et vous allez tous recréer un nouveau monde. Et oui, un monde qui correspond à votre image. Tout ce que vous avez toujours voulu rêver d'être et de faire. Et voilà. Avec le tout. Tout autour de vous. Plus de séparation. Une unité complète avec tous les règnes et tout ce qui se passe. Et c'est pas beau ça. Allez, une dernière parce que oh là là, une heure, c'est beaucoup trop. Je confirme. Que voulez-vous, il y avait plein de choses à dire. Alors, valet d'épée et le 4 d'épée. Oui, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Oui, cette période d'hiver, là, automne-hiver, jusqu'au printemps, vous allez apprendre plein de choses. Je reviens sur cette formation, hein, mais je le vois bien, cette formation-là. Il y a bien des gens qui vont étudier. Hein. Alors, on peut étudier de multiples façons. Hein. On peut retourner à l'école, ou on peut simplement faire des formations sur Internet. Ou j'en sais rien, moi, des tutos sur YouTube, peu importe, peu importe. Des gens qui ont besoin de s'instruire. Parce qu'il y a des choses qui vont se révéler en vous et vous allez en voir, ah oh là 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 là, vous allez avoir envie de connaissance, de comprendre. Comprendre. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi il y a ça, pourquoi tatati, et qu'est-ce que ça veut dire, et que bon, vous allez apprendre. Réapprendre. Oui. Donc, beaucoup de formations pour être prêt au printemps. C'est ça. Et aussi une période de guérison et de repos. Reposez votre corps physique. J'entends ça aussi. Reposez-vous. Arrêtez de courir. Arrêtez de courir, reposez-vous.
Préparez votre corps pour le printemps, parce que le printemps, vous allez cavaler. Alors, le 7 d'épée. Ah ah. Et c'est quoi? Et le 6 d'épée, ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que je veux là-dedans? Bah, quitter les tromperies, quitter les pièges, quitter les tricheries, quitter les voleurs, quitter tout ce qui n'est pas honnête. Je veux de la vérité, de la vraie. Je veux aller vers quelque chose de plus calme, de plus reposant, de plus fluide. La truite de Schubert. La truite de Schubert. C'est ça en fait. Eh oui, une dernière. Déjà. Le pape. La roue. Ah, du coup, j'en retire une. Ouais. Valet de coupe. Oui. C'est très beau. C'est ça. Dans le pape, je vois un mentor. Hein. Il y a bien une histoire de formation. Il y a bien quelque chose dans ce style-là. Vous pourriez être votre propre mentor. Hein, en étant autodidacte et en apprenant de vous-même. Il n'y a aucun problème. Il y a bien cette histoire-là d'apprentissage qui va vous amener à vous faire grandir et à vous amener à beaucoup plus de compassion envers vous, de bienfaisance envers vous, plus d'amour propre. Parce que c'est important de penser à soi, pas pour être égoïste, mais comment voulez-vous aider le collectif, ou partager des choses avec le collectif si vous n'êtes pas bien? Non, ça va pas. Vous allez amener au contraire tous vos malheurs aux autres. Ça va pas. Donc, amenez-vous le meilleur pour offrir le meilleur aux autres. C'est ça. C'est ça ce qui est demandé. Et c'est pas un ordre. C'est quelque chose de naturel qui est chez vous. Vous l'avez juste oublié. À cause de monsieur pas beau, là. Oui. Oh, le pauvre, j'arrête pas de le massacrer. Faut avoir de la compassion envers lui. Et oui, vous imaginez les portes qu'il vous a ouvertes? C'est pour ça qu'il faut aimer l'ombre. C'est grâce à lui si on en est là. Ah, ça a été difficile, hein. Oui, on a tous vécu des gros moments difficiles dans la vie. Et ça continue. Mais d'un autre côté, c'est ce qui nous a fait notre force. Force d'avancer. Regardez, on est encore en vie, on est encore là. C'est incroyable. Il y en a qui vivent des trucs, mais... Et on se demande comment ils font pour être encore là. Et ils sont là. Et oui, c'est ça qui porte. Si tout était toujours beau et rose, ben, mes pauvres amis, on ferait plus rien. Hein. On fumerait tous des joints. On ferait la fiesta tous les jours et puis... Ben, on évoluerait beaucoup moins. On a besoin d'avoir des coups de pied dans le derrière pour avancer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Plus on nous en donne des coups de pied au derrière, plus on se construit à l'intérieur. Alors oui, il y a des fois où on est déconstruit, où on est plutôt dans une période où on n'est pas bien du tout. Mais oui, mais c'est grâce à cette période-là où tout s'écroule, où on fait des burn-out, où on fait des grosses dépressions, ou des envies de suicide, etc. C'est souvent dans ces cas-là qu'on rebondit encore plus fort. Quand on touche le fond, pouc, c'est comme ça qu'on remonte.
Alors, ceux qui désespèrent en ce moment, ne vous inquiétez pas, c'est une mauvaise période à passer. Mais sachez que chaque moment de désespoir amène toujours à quelque chose de positif. Si tout s'écroule autour de vous, c'est parce que ça ne vous convient plus. C'est ce qu'il faut vous dire. C'est pas, ça y est, le ciel me tombe sur la tête, pourquoi tout le monde m'en veut, pourquoi j'ai tous ces malheurs, pourquoi c'est toujours sur moi. C'est parce que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre ce qu'il y a au fond de vous et qui vous appelle. Lui, à l'intérieur, vous dit « Eh oh, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas bon du tout ce que tu fais, c'est pas pour toi. Tu vois pas que ça te rend malade? Ne l'écoute pas celui-là. Ne l'écoute pas. Ça te rend malade. Essaye l'autre version, tu verras bien. » Donc c'est ce qu'il vous dit quand vous êtes en période difficile. J'en parle ouvertement parce que j'ai eu des périodes difficiles. Je me suis toujours relevée toute seule. Toute seule parce que j'ai toujours eu ce truc-là qui est là à l'intérieur et qui dit non, Caro. Non, tu peux pas faire ça. Allez, relève-toi. Lâche rien. Vas-y, tu peux le faire. Comment? On ne sait pas. On ne sait jamais. Moi, je vous le dis, moi, la première, je ne sais jamais ce que je dois faire. Et j'ai voulu contrôler des milliers de trucs, des milliers de trucs et des milliers de trucs. Et à chaque fois, je me suis cassé la figure. Et tout le temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher. Pas encore tout, hein. Bon, petit à petit, ça lâche. Et je vois des changements. Donc, c'est vrai, cette histoire. Si j'ai confiance en moi, en la vie, si j'ai foi en ce qui est à l'intérieur et en ce qui se passe dans la magie de la vie, quoi, eh bien, il peut se passer de très belles choses. Donc, faisons-nous confiance et allons-y. Allons-y avec toutes nos qualités, tous nos défauts. C'est ça, c'est super parce que si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Sachez que vous allez trouver peut-être quelqu'un qui va vous donner une clé, un truc, une idée, ça va faire tout. Ah mais ouais, ça, tiens, pourquoi pas, je vais essayer, on verra bien, et vous le faites à votre sauce. Ça marche pas, mais au moins vous avez des... On peut s'entraider, voilà, entre nous comme ça, partager nos péripéties, et ça peut donner des clés à d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance. Surtout, partagez vos réussites, pas ce qui ne va pas. Soulignez toujours ce qui est positif. Le problème, c'est qu'on a été instruit à souligner le négatif. C'est ce que font les médias, c'est pour ça que je ferme la télé, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Le but n'est pas de vous abreuver de peur, de crainte, de doute, de mocheté à longueur de journée. Comment voulez-vous vous redresser si vous buvez plein de trucs comme ça? Oui, ça existe. Mais regardez-les d'un autre œil. C'est moche, pourquoi? Ah, peut-être parce que ça ne me correspond pas. Oui, effectivement. C'est moche, pourquoi? Ah, effectivement, la personne se laisse faire à chaque fois. Pourquoi fait-elle ça? Et oui, il y a une blessure. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça peut prendre du temps. Mais vous voyez, c'est ça, il y a toujours une raison de. Mais toujours dans un but de grandir. Ça sert à ça, le négatif, entre guillemets. Et finalement, c'est là qu'on voit que le négatif n'en est pas. C'est juste la façon de voir la chose. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que 1h04, sinon je vais continuer à parler. C'est temps. Je suis désolée. Je m'étais dit, allez Caro, on fait plus que des vidéos d'une trentaine de minutes. Mais non, j'en ai refait une d'1 heure. Tant pis. Elle est faite, elle est faite. Donc, je vous souhaite le meilleur. Hein, et allez-y. Allez-y. Tout doucement. Ne vous jetez pas dans la piscine comme ça. Si vous n'avez pas envie, faites-le que si vous avez envie. Et
à bientôt. Allez, bon week-end. Au revoir.